d'asile qui, comme cela a été dit, ont fui des dictatures. Nous sommes dans une responsabilité d'accueillir aujourd'hui. Voilà. Merci encore et à très vite. Bravo, merci beaucoup. Je laisse la parole à Demba du collectif des sans-papiers 75. Bonsoir à tous, à toutes. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Doukara Demba. Je suis de coalition internationale de sans-papiers de 1675. Et avec mes collègues Soumaré Sidi, après je passe la parole. Tout simplement pour vous dire que merci à tous les citoyens qui nous venus nous voir avec tout ce qui est passé cette dernière semaine. Et avec les policiers et les réfugiés qui sont là, ils sont venus. Ils sont maltraités depuis leur pays. Ils sont arrivés ici encore en Europe pour essayer de changer la vie qui est dure à leur pays. Ils sont venus pour changer leur vie. En même temps, ça continue, même violation qui continue ici aussi en Europe. Et surtout en France, nous, quand on était dans notre pays, on entendait le nom de France. Ça veut dire que les Français nous a colonisés à notre pays là-bas. Et tous les camarades qui sont là-bas, ils sont tous parlés de nom de France. Le moment qu'on est arrivé en France, on avait trouvé une grande surprise pour nous. Nous, on pensait que dès qu'on est arrivé là, la vie, ça va changer. À la fin, qu'est-ce qu'on a trouvé? Le gouvernement français et tous les gouvernements européens, qu'est-ce qu'on a trouvé? À moi, professionnellement, depuis 15 ans, je suis là en France. Depuis 15 ans, je suis là en France jusqu'à maintenant. Ma vie, toujours même chose. La vie que je viens à notre pays, toujours même chose. Ma vie, ça continue même chose. Rien n'a changé jusqu'à maintenant. Tout simplement, à demander le gouvernement européen et le gouvernement français et essayer de changer la vie des étrangers. Parce que nous, on est venu ici pourquoi? Parce que notre pays, on n'a rien là-bas. Si vraiment on est là-bas, on vit comme on veut, on ne vient pas en Europe, on n'a pas besoin de venir ici. Tout simplement pour répondre à certaines questions. Tout simplement pour répondre à certaines questions, tout le temps on entend ça dans la télé. En France, ce n'est pas un pays qui accueille la misère du monde. Tout à fait d'accord, nous on est d'accord, nous sommes des misères du monde. Mais si on est misère du monde, on demande juste une petite question pour tous les Européens. Arrêtez de venir prendre à notre matériel chez nous. Et voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi c'est Soumaré, donc de l'Union nationale des sans-papiers. Donc je suis président du collectif d'intégration 21 qui est dans le 19e. Donc pour dire que nous sommes tous indignés par rapport à la situation qui se passe depuis maintenant quelques jours et que nous partageons avec les migrants et l'ensemble des sans-papiers en général cette situation qui est catastrophique. Parce que la France qui se dit un pays des droits de l'homme, un pays de la liberté, mais qu'en pratique, en réalité, on ne trouve pas cette liberté-là. Parce que des migrants qui viennent des pays que les Européens ont ruinés politiquement, mais aussi économiquement, et qui ont créé des conditions de la guerre dans ces pays-là, ils ne veulent pas accueillir en retour les réfugiés qui viennent de là-bas. Ce n'est pas normal, on ne peut pas dire, on ne peut pas créer des conditions de guerre et réfugiés en retour des réfugiés. Ce n'est pas possible. Et que la France, en tant que puissance européenne, n'accepte pas de régulariser, mais aussi d'accueillir ces réfugiés-là. Au contraire, quand vous allez en Suède, par exemple, un pays qui est 10 fois moins puissant que la France, qui accepte de régulariser des cas de réfugiés, alors que la France, qui est 10 fois plus forte que la Suède, n'accepte même pas de régulariser des cas de réfugiés qui sont là. Elle se contente de les violenter, elle se contente de les maltraiter et de les mettre dans la rue. Cette manière que nous condamnons tous et dire qu'on est démocrate, on est en démocratie. Mais quelle démocratie? Quelle liberté? Et nous réclamons, nous revendiquons toujours la liberté de circulation et d'installation. Parce que, tout simplement, les migrations ont contribué à construire ce monde-là. S'il n'y avait pas de migration, on n'aurait pas cette France aujourd'hui telle qu'elle est. Parce qu'on a pillé nos ressources, on a pillé nos hommes politiques, nos hommes humainement aussi, pour les faire transiter dans les pays américains et autres,
pour faire la traite négrière, vendre des esclaves, asseoir leur économie aujourd'hui et dire qu'on ne veut pas recevoir un retour de réfugiés politiques. Ce n'est pas normal. Nous condamnons tous cette situation-là, nous la déplorons aussi. Parce que dire que la France est un pays de démocratie et de droits de l'homme, alors qu'on maltraite des étrangers de cette façon-là, on vit aussi tout le monde, c'est honteux, c'est scandaleux. Merci à tous. Merci beaucoup, bravo pour votre hommage. Je laisse maintenant la parole à Lara pour l'Union nationale des étudiants de France. Bonjour à tous, je suis heureuse de nous voir aussi nombreux, même si on n'est jamais assez nombreux pour défendre ce genre de cause. Hier, on a assisté à des violences particulièrement fortes, particulièrement dures face aux militants, face à des élus de la République, face à des immigrés qui ne demandaient qu'une seule chose, c'est de pouvoir simplement dormir, manger et être traités de manière correcte alors qu'ils fuyaient leur pays. Et on a assisté à des actes de violence de la part de la police et des CRS particulièrement fortes, et on peut que dénoncer ça. Aujourd'hui, tout à l'heure, Demba disait que la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, mais la France, elle n'accueille pas du tout toute la misère du monde. C'est un des pays qui accueille le moins d'immigrés, et ça, il faut se le dire, c'est faux. La France, elle n'accueille pas toute la misère du monde, et au contraire, l'immigration pour la France, c'est une richesse, et il faut continuer à aider à la naturalisation ou je perds les mots, à donner des titres de séjour pour toutes les personnes qui en font la demande de droit d'asile. Elle doit se faire le plus rapidement possible pour toutes les personnes de la Porte de la Chapelle qui en font la demande. Nous, on fait partie de l'Union des étudiants de France, et la situation des étudiants sans papier, elle est de pire en pire aujourd'hui. C'est des décisions de la préfecture qui sont tout sauf pédagogiques, qui sont prises et qui vont complètement à l'encontre de la formation des jeunes. Ça aussi, il faut que ça change. Pour nous, une carte étudiante, elle doit être égale à une carte un titre de séjour, et il faut que chaque étudiant qui est sur le sol français, qui suit des études, puisse étudier dans les meilleures conditions possibles, d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient, et c'est pas possible que ça continue ainsi. Donc à l'UNEF, on appelle à la mobilisation, on continuera à se mobiliser auprès des autres organisations pour faire en sorte d'aider tous les jeunes et l'ensemble des personnes sans titre de séjour, et on appelle à continuer la mobilisation simplement. Merci beaucoup. Une dernière prise de parole. La parole à Fatima, membre d'un collectif de parents d'élèves du 18e arrondissement qui ont été extrêmement impliqués dans la solidarité auprès des migrants. Alors nous, on voulait simplement dire qu'on a été très choqués par les moyens mis à la disposition de ces évacuations par la municipalité, des moyens en car, des moyens en police. Nous, les policiers, nous ont beaucoup plus gênés que les migrants dans notre quotidien. On a été envahis par des sirènes de police pendant des jours et des jours. On n'avait plus accès à nos jardins, et les migrants, en aucun cas, n'ont été une gêne. Nous mettons nos enfants dans l'école publique, où on leur apprend République, égalité, liberté, fraternité. La fraternité, elle a été oubliée. La liberté, nos libertés ont été oubliées, et nous les soutenons à fond. Et ce mouvement n'est pas un mouvement politique pour récupérer. Nous sommes des citoyens impliquants qui aimons notre quartier, qui fait de brassage de population, et ces migrants ont été une vraie richesse pour nous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Parce que plus nombreux on est, plus on pourra aller loin dans la lutte. C'est sa parole à Denis du nouveau parti anticapitaliste. Ouais, j'interviens d'abord aussi comme militant depuis très longtemps dans le quartier, et comme membre aussi du collectif des Sans-Voix. Juste parce qu'il y a quelque chose, je pense que tout le monde a remarqué ici, c'est que les migrants de la Chapelle, les migrants expulsés, ne sont pas là. Ils sont pas dans ce rassemblement, et que faut comprendre aussi pourquoi ils sont pas là. Ça fait 4 jours, sans parler de tout ce qui s'est passé avant, ça fait 4 jours qu'ils sont harcelés, pourchassés en permanence par les flics. Quand, gros, ce que fait la police, c'est d'essayer d'empêcher, d'une part d'essayer d'empêcher qu'ils se retrouvent ensemble suffisamment longtemps
pour pouvoir s'organiser eux-mêmes, parce que personne, qui que ce soit ici, ne peut décider à la place des migrants eux-mêmes de comment ils mènent leur lutte et de ce qu'ils veulent. Mais que la condition pour qu'ils puissent discuter ensemble et décider de ce qu'ils veulent, ça veut dire qu'ils puissent rester dans un endroit suffisamment longtemps pour pouvoir discuter ensemble, s'organiser, mettre en place leur propre structure, etc. Ça, c'est la condition première. La deuxième raison pour laquelle ils ne sont pas là, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur en ce moment, ils sont autour. En fait, la raison pour laquelle d'autres militants, il y a plein de réseaux qui, depuis 4 jours et avant, se mobilisent aux côtés des migrants. La raison pour laquelle on tournait, nous on a tourné depuis un moment ici, c'était d'aller les retrouver, parce qu'ils sont éparpillés en fait. Là, en ce moment, ils sont éparpillés autour, et ils n'osent pas venir ici, parce que hier notamment, et il y en a encore 40 qui sont au centre de rétention, parce que hier, ils se sont fait attaquer sauvagement, ils se sont fait embarquer, etc. Et donc, la question qui est posée à tous ceux et toutes celles qui sont ici, c'est honteux les mensonges qui sont faits aujourd'hui par l'État et par le gouvernement. Oui, ce sont des demandeurs d'asile. Ils demandent le refuge, ils l'ont écrit eux-mêmes dans un communiqué qu'ils ont rédigé hier. Oui, ce sont des demandeurs d'asile. Oui, la majorité d'entre eux, il faut dire la vérité, la majorité d'entre eux étaient dans le campement de la Chapelle. Pour certains d'entre eux ont été jetés à la rue immédiatement après. C'est faux que des solutions aient été trouvées. Et ce soir, demain, ils seront encore plus nombreux. Parce que ceux qui avaient des solutions d'hébergement provisoire, ça va se finir et ils vont se retrouver ici. Donc les mensonges qui sont utilisés par l'État, il faut les contester. Troisième mensonge, les riverains ne sont pas avec eux, genre ça gêne les riverains. Ça fait 4 jours que les riverains donnent de la bouffe, donnent des matelas, donnent des vêtements. C'est aussi la raison pour laquelle les migrants sont à la Chapelle qui veulent rester. Parce qu'il existe encore une tradition de solidarité ici et de lutte contre le racisme. Alors je vais juste finir. Parce que la condition, je vous dis encore une fois, c'est qu'est-ce que veulent les migrants. Pour l'instant, la seule chose qu'on veut dans les demandes qu'ils ont, elles sont simples. C'est un endroit où ils peuvent rester suffisamment longtemps, un toit pour pouvoir discuter ensemble, mais où ils soient tous ensemble. Pas des hôtels, pas des dispersions, etc. Et la deuxième chose qu'ils veulent, c'est une solution qui ne soit pas une nuit ou 2 nuits, mais une solution qui soit permanente, qui leur permette pendant des semaines de pouvoir préparer leur démarche, etc. Alors moi je vais finir par une proposition. Il n'y a pas eu de discussion collective ici, etc. C'est une proposition. Ils sont en ce moment, parce que hier à minuit et demi, il y a une association du quartier qui a accepté d'ouvrir son lieu. C'est un jardin, c'est même pas une maison, il n'y a pas de toit, etc. Mais au moins, ils sont en sécurité et ils ont pu dormir un petit peu. Combien de temps ça va durer? On n'en sait rien. Une nuit, 2 nuits, le temps au moins de se reposer, etc. Mais puisque les migrants n'ont pas pu venir ici, c'est à nous d'aller aux migrants. Et donc je propose qu'on parte en manifestation pour aller rejoindre l'endroit où sont les migrants pour leur apporter notre soutien. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Merci, je laisse la parole à Christian du PCOF, membre du Front de Gauche. Très rapidement, on est où? On nous empêche de nous rassembler, on nous empêche d'exprimer notre solidarité. C'est quoi cette démocratie? Et je rappelle une chose qui a été dite, mais je pense qu'il faut vraiment marteler là-dessus. Ces réfugiés, ce n'est pas des réfugiés lambda, ils viennent de zones de guerre. Et dans ces guerres, la France joue un rôle.